Oui, c'est ma première course au large. En fait, on vient juste de compléter une traversée en équipe des Açores à Québec pour tester l'équipage. Puis je pense que beaucoup de fébrilité, de nervosité, d'engouement. J'ai vraiment hâte d'entrer en mode course puis de voir comment ça va se passer. Bien, le fleuve Saint-Laurent, il y a beaucoup d'effets locaux, donc effets de site, de courant. Il y a beaucoup de hauts fonds, donc il y a beaucoup de perturbations, de choses à avoir en tête. Donc c'est assez serré aussi, c'est assez étroit. Il va y avoir beaucoup d'actions, beaucoup de bateaux qui vont se croiser, donc même du trafic. Donc voilà, là, c'est plusieurs aspects qui rentrent en ligne de jeu pour nos routes. Il va falloir manœuvrer beaucoup, ouais, je pense que ça va être assez actif à bord du bateau, puis on pourra peut-être se reposer quand on sera sorti du golfe. Donc, on a un projet 100% féminin et aussi un projet québécois parti par Formation Nautique Québec puis Michel Quentin. Donc, je pense que c'est réunir ces deux aspects-là qui me rejoignent beaucoup, là, du Québec puis équipière entièrement féminin. Bien, c'est un honneur, puis moi, je trouve ça super inspirant de pouvoir se mesurer à des gens qui ont d'excellents palmarès puis pedigree dans la course au large. Donc, on a bien hâte de voir comment on peut arriver à tirer notre épingle du jeu. Bon, l'accueil à Québec est assez formidable, hein, comme à chaque fois. On passe du bon temps ici. Du coup, on a passé une très bonne semaine dans les préparatifs. Alors c'est vrai que faire des courses à 4 à bord, ça permet d'avoir de la main-d'œuvre pour cocher vite les job lists. Donc ça, c'est aussi appréciable. Et donc voilà, c'était une semaine sans stress, mais en faisant les choses bien. Le choix, il se porte sur les avantages et les désavantages d'être 4, c'est le poids. Et à la fois, c'est la main-d'œuvre pour manœuvrer, c'est la réactivité à 4, elle est meilleure qu'à 3. La partie repos aussi, si c'est bien engagé les premiers jours, c'est quand même pas mal d'être à 4. Voilà, après on a un petit peu plus de poids embarqué. Après on a fait des choix matériels à bord qui permettent du coup de compenser le poids embarqué, c'est-à-dire qu'on a un désalinisateur pour produire l'eau, pour pas embarquer de l'eau pour 4. On a fait le choix, voilà, on a essayé d'être léger dans tous les domaines pour pouvoir finalement participer à cette course à 4. C'est 48 heures à risque sur cette transat, je pense, hein. C'est vraiment la partie presque la plus dangereuse de la transat, plus que la traversée en soi. On part là avec un fort courant, avec potentiellement une situation orageuse aujourd'hui, avec peu de place pour évoluer à 35 bateaux. Donc voilà, ça reste toujours délicat. Il y a des bancs de sable, on ne sait pas toujours vraiment si c'est bien cartographié. Donc où est-ce qu'on met le pied de pilote dans la prise de risque pour aller jouer les bancs de sable à contre-courant. Voilà, il y a tout ça qui peut jouer et puis on peut se retrouver dans des situations où il n'y a pas beaucoup d'eau avec des bateaux autour qui nous empêchent de manœuvrer et ça aussi ça rend les situations complexes, de jour mais encore plus de nuit. Donc voilà, c'est cette sortie de Saint-Laurent qui va être un peu délicate mais voilà, on l'a bien préparé, on a bien préparé la navigation, la météo depuis 2 jours sur cette partie Saint-Laurent notamment. Après, globalement, on est dans une période où le fleuve se vide longtemps par rapport au courant dans l'autre sens. Donc on va quand même se faire éjecter et se faire sortir du fleuve assez vite, donc ça aussi c'est plutôt une bonne nouvelle. Ah ouais, ça s'annonce fabuleux, ça s'annonce fabuleux. C'est sûr qu'on risque de rencontrer pas mal de baleines. Le paysage il est assez dingue, on a pu s'en apercevoir à l'aller, même si on était pas mal dans le brouillard à l'aller, donc j'espère que ce sera bien dégagé pour sortir, histoire d'apprécier encore plus. Et puis ce passage à Rivière-au-Renard aussi, on va vraiment être au ras de la côte, ça va être sympa à aller voir aussi. Voir une dernière fois un peu des gens autour de nous pour nous voir passer et puis ensuite on partira vers le large. Voilà, l'objectif c'est de ne rien avoir à se reprocher sur le papier en tout cas. Maintenant c'est un bateau qu'on a mis à l'eau en septembre l'année dernière qui est récent encore, hein. On a fait la Jacques Vabre mais on a très vite cassé donc on n'a pas pu se confronter avec l'ensemble de la flotte 40, de la classe 40 sur la Jacques Vabre. La CIC on n'était que 13 bateaux, c'était du solitaire donc c'est pareil au niveau. Voilà, je pense que cette régate à 24 bateaux en équipage, ça va être un bon révélateur pour le potentiel du bateau aussi. Donc on a hâte de voir ce qu'il a dans le ventre et vraiment de pouvoir se comparer au reste de la flotte. C'est sûr qu'on a forcément tous envie de partir pour gagner, ouais, c'est clair. Cette transat, c'est une course incroyable. Il n'y a rien de similaire. Et je me rappelle, j'ai rêvé de cette course depuis petit, quand beaucoup de navigateurs italiens aussi ont fait ces courses. Je l'ai survécu. Et être là et arriver à faire moi-même avec mon projet, c'est vraiment un succès déjà. Écoute, les plans c'est partir avant, accélérer et arrière devant. Et la classe 40 c'est devenu une classe hyper forte, de très haut niveau. Et aussi sur cette course il y a presque tous des bateaux neufs.
Et au niveau des marins très très haut aussi, il y a pas mal de marins de Figaro, de Imoca. Ça va être compliqué. Hein, ça. C'est sûr que c'est un exercice complètement nouveau et un peu incroyable, quoi. Donc forcément, pour des navigateurs comme nous, ça nous excite beaucoup, mais en même temps, effectivement, c'est rempli de dangers et de pièges qui peuvent potentiellement perdre la course. Donc voilà, il faut être très vigilant. Et donc voilà, on va être surtout très concentré sur toute cette phase-là pendant 2-3 jours pour pas faire de bêtises qui peuvent coûter cher derrière. Donc voilà. Mais non, on est super content. C'est incroyable pour des navigateurs de remonter un fleuve aussi long. C'est génial. Bah, c'est sûr qu'on a des fortes ambitions, mais quand on voit le plateau et les bateaux, moi je suis toujours un peu prudent avant le départ. On sait qu'on a les armes pour gagner, on a le bateau pour, on est préparé pour et je pense qu'on a l'équipage pour. Maintenant voilà, la concurrence est extrêmement relevée, donc ça se joue à vraiment pas grand chose. Donc voilà, on va faire en tout cas notre maximum pour essayer de gagner cette course. Effectivement, c'est ce qui nous manque sur ce bateau. Mais voilà, on se satisfera aussi d'un très bon résultat parce qu'on sait maintenant le niveau et on sait comme c'est difficile déjà d'arriver à la fin d'une transat. Donc voilà, il faut tout remettre en perspective. Oh, ça change tous les jours hein, parce que en fait, les fichiers météo ont un peu de mal à modéliser ce qui se passe vers cette côté-là de l'Atlantique parce que c'est des phénomènes nouveaux, il y a moins de bateaux qui naviguent donc ils ont moins de retour dessus. Mais a priori, voilà, c'est du vent portant, une dépression qui t'amène d'ouest en est vers la France. Alors est-ce que c'est du reaching, est-ce que c'est du portant, est-ce que c'est du vent très fort, est-ce que c'est du vent médium? On verra, en tout cas on n'a pas l'air de se prendre une énorme dépression sur le passage, ce qui n'est pas plus mal. Et puis après ça va jouer, ça va être très stratégique et de toute façon il faudra faire le point une fois qu'on a remonté ce fleuve parce que le timing d'arriver vers Saint-Pierre-et-Miquelon il est impossible à savoir aujourd'hui, donc on ne tire pas trop de plans sur la comète. Il y a plusieurs choses, c'est sûr que le parcours ça me fait vraiment rêver parce que ça fait longtemps que j'entends parler de cette course. En Italie c'est une course très très connue. Il y a beaucoup de grands navigateurs qui ont fait, qui ont gagné, et voilà, du coup ça reste dans mon imaginaire depuis très longtemps. Le fait de la faire en équipage, parce que voilà, la dernière course c'était un transat en solitaire. Et du coup j'adore un peu changer et voilà, changer d'exercice. Là c'est très différent, on a un super équipage très complémentaire. Et on se marre très très bien à terre, donc je pense que ça va être génial comme course à vivre en équipage. Parce qu'il y a l'époque des grands navigateurs italiens, il y avait Giovanni Soldini, Ciccio Manzoli, tout ça qui l'ont fait pas mal de fois. Et en tout cas, du coup, dans les bouquins qu'on lisait quand on était petit, il y avait beaucoup cette course. Et voilà, du coup, vu que moi je suis né un peu avec ces héros-là, j'ai très envie de voir qu'est-ce que ça donne. Effectivement, j'ai gagné la Jacques Vabre et la Transat les derniers 6 mois. Du coup, en vrai, on peut rater une course, c'est pas grave. La saison, ça va être bien quand même. Du coup, en vrai, ça enlève un peu de pression. Après, ça me stresse ça, parce que moi, je marche bien sous pression. Du coup, il faudra trouver quelque chose qui me stresse. Dès que je suis arrivé, j'ai vite compris que Saint-Laurent, ça allait être une problématique assez complexe à résoudre. Du coup, on a trouvé un local on a embarqué pour faire un offshore de 24 heures. Et on a fait un petit 24 heures pour sortir et voir effectivement les scénarios possibles de la course. On a essayé de simuler un peu les mêmes scénarios des marées, des renverses. Et voilà, après, c'était pas orageux comme aujourd'hui. Mais bon, de toute façon, on ne peut pas répliquer parfaitement les conditions de départ. Mais ça m'a bien décomplexé. Là, j'ai bien compris aussi qu'il y a une grosse partie des chances qui va jouer un peu là-dedans. Et du coup, il faudra rester calme et savoir que la course, quand même, ça se termine à Saint-Malo.